Rebonsoir, alors je dis parce qu'en fait Audacity il a bugué lors de mon premier enregistrement. Donc je vais tout refaire, j'ai parlé pendant 20 minutes. Quand j'ai fait l'enregistrement de la première version, il m'en a enregistré que 10. Donc j'espère que ça va marcher. En tout cas, si vous écoutez du coup ce podcast là et que vous voyez la vidéo sur YouTube, c'est que il m'a enregistré en entier et je sais pas pourquoi il a bugué. Du coup, voilà, bonjour tout le monde, chers auditeurs. On va recommencer depuis le début. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. J'ai hésité du coup à télécharger d'autres logiciels de podcast, mais je me suis dit, bon allez, on va redonner une deuxième chance à Audacity parce que je pense pas que je vais refaire d'autres podcasts audio. Du coup, bah, je vais répéter ce que je venais de dire, même si c'est pour vous c'est la première fois. Du coup, bah, je vais retester, voir si ça fonctionne. Là, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, bonjour chers auditeurs, je reviens. Heureusement que j'ai toujours mes notes hein, sur Word. Word aussi, il avait bugué, je sais pas pourquoi. Je reviens après un week-end chargé. Déjà, merci pour vos messages pour mon anniversaire, car dimanche c'était mon anniversaire. 31 ans, ça y est, et bah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça que je fais ce podcast audio. De toute façon, je l'avais dit dans le dernier podcast audio que je ferais une sorte de débriefing brocante Mency 2025. Et du coup, bah, c'est là. Voilà. Du coup, ce podcast-là est disponible sur Spotify et YouTube. Pour YouTube, il y aura juste une image fixe. Voilà, du coup, vous pouvez faire autre chose à côté. Vous pouvez l'écouter du coup sur votre casque, etc. en faisant la vaisselle, par exemple. C'est juste de l'audio. Voilà. Du coup, je reviens avec un week-end assez chargé. Dimanche, bah, c'était mon anniversaire. Voilà. C'est un petit détail qui vaut le coup. Du coup, j'ai fait la brocante de Mency où je vendais des jeux vidéo PS4 à 10 euros, des DVD à 1 euro et des livres aussi. Oula, il y a des travaux au-dessous de chez moi. Je crois qu'il est en train de tout casser, le gars. Je sais pas si vous entendez. Normalement, non, mais ça m'a un peu surpris. Oula, je, fais- je crois que. En plus, j'avais dit, il y a des bonnes vibes. Et là, ça commence à être compliqué. Mais bon. Putain, il est en train de tout casser, le gars. J'espère que vous entendez pas. Mais normalement, c'est assez loin, mais vous entendez pas. Du coup, oui, du coup, je vendais des jeux vidéo PS4 à 10 euros, des DVD à 1 euro et des livres aussi à 1 euro d'occasion. Et sur Toc, des livres que j'ai écrits aussi à 1 ou 2 euros, hein, ça dépendait du bouquin. Déjà, mais ça m'étonne pas, ça est vendu comme des petits pains. J'ai vendu tous mes jeux vidéo PS4. En même temps, j'ai, c'était des jeux vidéo quasi tout neufs auxquels j'ai joué qu'une fois, comme Hogwarts Legacy, où je sais que je vais pas le rejouer, où j'aurai pas le temps de jouer. Et des jeux vidéo neufs, hein, quasi neufs, auxquels je les ai achetés en disant ah vas-y j'aurai peut-être le temps d'y jouer et au final j'aurai pas le temps. Et je pense que je vais m'acheter la PS5 en fin d'année. Il serait temps quand même, avec tous les jeux qui sortent en 2026. Genre, j'ai vu le trailer de Wolverine. J'ai halluciné. Je me suis dit, il serait temps de passer à la nouvelle console. Et je pense qu'il y a des jeux PS4 qui sont disponibles aussi sur PS5. Donc, je me dis, au pire, si j'aurais envie d'y rejouer, je rachèterai le jeu sur PS5 en démat. Je pense qu'il doit y avoir des soldes sur PlayStation Plus. C'est vraiment le. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Le gars est en train de tout casser. Je vous entendais pas, mais. Enfin, j'espère pas, mais je pense que le gars est dans le palais, il est en train de tout casser. Du coup, oui, du coup, j'ai vendu tous mes jeux vidéo PS4, donc ça m'a fait un peu de thunes. J'ai réussi à vendre 2 caisses de DVD sur les 10. J'ai vendu quelques bouquins d'occasion. Par contre, au niveau des bouquins que j'ai écrits, et c'est pour ça le but de cette brocante, c'était pour me débarrasser du surstock des caisses de mes bouquins, mais j'en ai vendu que 3. Bon, c'était pour ça de base, mais bon. Au moins, ça m'a fait un peu de thunes avec les DVD et les jeux vidéo. Et vu que voilà, je fais plus de live Twitch, jeux vidéo, c'est compliqué. Et en même temps, ça, j'ai marqué dans mes notes. J'ai besoin d'argent,
vu que cette année c'est un peu complicado, on va dire, voilà, compliqué, du coup, bah, c'est fait pour ça, j'avais besoin de thunes, du coup, bah, je me sacrifie des jeux vidéo PS4. Voilà. Ah oui, au niveau des livres d'occasion, je ne sais pas ce que je vais en faire, du coup, il me reste une caisse. J'en ai mis quelques-uns dans des boîtes à livres dans ma ville, mais bon. Oui, au niveau des bouquins, je relis mes notes, hein, je suis désolé, des fois je pars un peu en arrière, etc. Ça, du coup, au niveau de mes bouquins, j'ai pas réussi à en vendre. Je crois que j'en ai vendu 3. Et vu que je n'ai pas de cave parce que j'ai déménagé dans mon nouvel appart à Arpajon, j'ai pas de cave. Du coup, bah, les caisses de mes bouquins sont dans ma chambre et ça prend de la place. Donc ça aussi, faut que je trouve une solution pour m'en débarrasser. Mais ce sera un échec d'avance. Puis la saga Neomancy, pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Je suis le gars qui écrit des bouquins et j'explique ce que c'est que Neomancy, mais je pense que vous savez depuis le temps, hein, c'est une saga de science-fiction que j'ai écrit. À la base, c'était un devoir de français, et du coup, j'ai imaginé Mency dans le futur, à l'époque où j'habitais à Mency. Et tu vois, c'est par exemple, s'il y a un événement à Arpajon, là où j'habite actuellement, même si la ville d'Arpajon s'entend très bien avec la ville de Mency, hein, c'est à quelques kilomètres de là. Mais je préfère pas, tu vois, vendre les bouquins qui s'appellent Néomancy à Arpajon. Pour question, je sais pas, morale, je préfère pas. Même s'il y a un élu de Mency qui me surnomme l'Arpajonais, je préfère éviter cela. Par contre, ça aussi, ce qui m'a étonné, j'y pensais là un instant quand j'ai refait la première version du podcast, c'est que bah là c'était du coup la brocante à Mency, la braderie du coup à Mency. Il y a le mot Mency dans le titre Neomancy, c'est Mency dans le futur. Et puis à l'époque, ça avait eu un sacré engouement. Il y avait même eu un article dans le journal de la ville. J'ai fait plusieurs dédicaces à Mency dans des librairies et dans le salon du livre de Mency en 2019. Donc c'est assez récent. C'était avant le Covid et avant dépression, etc. Enfin bref. Et il y a des gens qui ne savaient pas que j'écrivais des bouquins. Je, je sais que j'ai été un peu oublié ces temps-ci, mais quand même, c'est surtout à Mency, quoi. Tu me dis, ah ouais, c'est vous, j'ai entendu parler de vous. Surtout que j'ai fait pas mal de promotions sur mes réseaux sociaux, etc. En disant, voilà, là c'est le surstock de mes bouquins, je les vends vraiment à bas prix. C'est pas pour ça que j'ai réussi à vendre un seul bouquin de la saga No Man's Sea, quoi. Mais bon, c'est voilà. Et puis je sais qu'on m'a posé cette question-là en disant est-ce que je vais être au prochain salon du livre de Mency en 2026? Je ne préfère ne rien confirmer pour l'instant. Car déjà, mon dernier livre est en cours de relecture par mon meilleur ami et j'attends ses retours. Une chose à la fois, s'il vous plaît, une chose à la fois. Donc, du coup, je préfère ne rien confirmer pour l'instant. Donc, voilà, ce sera ma réponse officielle en disant pour l'instant, il est un peu trop tôt pour que je donne une réponse. Donc, bon, je préfère ne rien confirmer pour l'instant. Et du coup, concernant les DVD invendus de la brocante, j'ai ouvert une boutique Vinted. J'ai mis tous les DVD à part un, il y en avait plus de 150. J'ai mis une dizaine d'heures à mettre tous les DVD sur Vinted. Il y en a plus de 150. Mon pseudo sur Vinted, c'est Monsieur Lovegood 91. Je les ai mis à 5 euros parce qu'il y a les frais d'application et tout le reste. Je pouvais pas les mettre à 1 euro. Mais si ça vous intéresse, déjà j'aimerais bien m'en débarrasser de chez moi. Au moins vider deux trois caisses. Parce que je sais que je vais pas tout vendre. Et au moins vider deux trois caisses pour me dire ok bon bah il me reste une caisse, je vais aller à EasyCash. Et je sais que EasyCash ne prend pas trop cher, mais bon au moins c'est pour me débarrasser. Je tente Vinted. Après si ça fonctionne pas, bah je sais pas. Je pense que je vais aller ouais, pareil à EasyCash, mais bon je vais remplir ma voiture de caisses etc. Parce que 150 ça fait beaucoup quand même de DVD, hein. Donc à ramener dans une boutique EasyCash. Et je pense pas que le mec parce que généralement les mecs ils vérifient si tout est en bon état, etc. Dit bonjour, j'ai 150 DVD. Il fait oula, mais j'ai à me prendre toute la journée. Au moins une dizaine, vingtaine.
Ça va pas durer longtemps. Mais bon. Voilà, en plus, j'ai eu de la chance. Enfin, on a eu de la chance, hein, tout le monde a eu de la chance. Parce que j'ai fait la brocante avec ma mère et mon frère. Franchement, dimanche, il faisait super beau. Mais franchement, on aurait dit un temps d'été pour un fin septembre, même hier et aujourd'hui. Moi, j'étais en t-shirt dehors, hein. C'est comme si j'étais en été. Alors moi, je suis pas frileux de base, mais je pensais qu'il ferait plus frais dimanche. En plus, bah, la semaine d'avant, c'était la semaine la plus froide du mois de septembre, où il pleuvait, etc. Tu te dis, oh là là, j'espère qu'il va pas pleuvoir dimanche et tout pour la brocante. Super beau, c'est super beau, il faisait chaud et tout. Moi j'étais en t-shirt l'après-midi, j'avais chaud, j'ai pris des coups de soleil parce que j'étais au soleil dehors, j'ai pris des couleurs. Et dire qu'au mois de mai, il pleuvait, on a dû annuler. Mais là, en plus, j'ai gagné pas mal d'argent, j'étais en bonne compagnie. Puis les gens, ils étaient pas trop chiants comparé à l'année dernière où ils étaient grave chiants l'année dernière parce qu'ils voulaient tout négocier. Et là, franchement, alors, t'as deux trois personnes qui voulaient négocier, hein, normal. Mais là, franchement, déjà que je leur dis, voilà, déjà, j'ai, j'ai bradé. Franchement, j'ai bradé. Même les jeux PS5, PS5, PS4, je les ai mis à 10 euros parce que de base, je me suis dit, vas-y, je vais mettre à 20. Mais dans une braderie, ça fait trop cher. Là, les DVD, je me suis dit, vas-y, 1 euro le DVD. S'ils en prennent plusieurs, le gars, je lui fais un prix. Pareil pour les bouquins. Et là, par exemple, bah, si le gars il prenait 3 DVD, je dis bah écoutez, je vous le fais à 2 euros, comme ça vous fait un DVD offert. Voilà, j'étais pas trop chiant là-dessus. Mais bon, il y en a qui voulaient encore négocier, etc. Des mecs, je vais pas te donner non plus, hein, etc. Donc bon. Mais franchement, les gens étaient agréables. Puis vu que je vendais des DVD, il y avait quelques cinéphiles qui venaient par là. Et du coup, on discutait de films et tout. Franchement, entre le soleil, le beau temps et les gens qui étaient cool, je crois que c'était la meilleure brocante que j'ai fait. C'est en réfléchissant, ouais. En plus, je me dis, allez, vas-y, c'est la dernière fois que je fais une brocante. En tout cas, à Mency. Il faut que je regarde s'il y a d'autres brocantes. À Arpajon, ils m'ont dit que non. Mais je crois qu'à la Norvège, si, dans la ville d'à côté. Enfin bref. Je, pour l'instant, je sais pas. Je vais essayer déjà de me débarrasser des caisses qui sont là avant de me dire quoi que ce soit. Donc franchement, agréable journée quoi. C'est franchement, c'est nickel. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres événements littéraires? Pour l'instant, avec le rush de fin d'année et j'attends les retours du coup de la lecture de mon meilleur ami au niveau de mon dernier livre. Au niveau de fin d'année, je ne pense pas qu'il y aura d'autres événements. Il y aura d'autres événements ailleurs, hein, mais en tout cas par rapport à mes bouquins, etc. Je pense pas qu'il y en aura. Déjà, le marché de Noël d'Arpajon, je le fais pas cette année parce que l'année dernière, je l'ai trop froid et vu que j'ai pas de nouveaux bouquins, je me dis bah, ça sert à rien. Ce sera pas rentable. Mais je pense qu'en 2026, il y aura des trucs. Il y aura des trucs en 2026. Déjà, si mon bouquin a été validé par mon meilleur ami, etc., je pense que je ferai la promo de mon bouquin sur la chaîne YouTube. En même temps, j'ai des supports numériques, faut que je m'en sers. Euh, Même au niveau des jeux vidéo, c'était mort, mais peut-être au niveau des bouquins, ça peut marcher. De toute façon, c'est gratuit, c'est gratuit. Ça, faut essayer, ça coûte rien d'essayer. De toute façon, généralement, je sais que, comme je disais dans le dernier podcast, généralement, ceux qui vont acheter mon prochain bouquin, 95%, c'est mon entourage. Et mon entourage se trouve majoritairement sur Facebook et un peu Instagram. YouTube et Twitch, ils sont pas, c'est pas trop leur truc. Mais peut-être que je ferai un truc sur Twitch pour attirer un peu de monde et sur YouTube aussi. Mais bon, ça va être compliqué car je l'ai déjà fait ça pour Neomancy. Encore Neomancy, c'est un peu plus de niche. Oh, Max Summers aussi, peut-être. Enfin, je sais pas, on verra au moment voulu et peut-être si j'ai une bonne idée, faire un retour possible sur Twitch et YouTube. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est priorité à la promotion de mon livre.
qu'à autre chose. Et voilà. Donc bon. Je pense que j'ai tout dit. De toute façon, là, vu que ça fait 2 fois que je refais le podcast, parce que la première fois ça avait marché, du coup, j'ai un peu les idées mieux rangées, on va dire. Mais ouais, donc franchement, bah, et dire que 2025 c'était un échec total. Bon, au niveau professionnel, c'est un échec total aussi, hein. Mais bon, là, ça commence on va dire, avoir des vibes positives, tu vois. Je me dis, ah putain, la brocante à Mency, c'était une grande réussite. Peut-être que le projet d'après, l'événement d'après, va être une grande réussite aussi. J'essaye d'avoir cette mentalité-là. Ah putain, enfin, j'ai une opportunité, ça a marché. Peut-être que le truc d'après va mieux marcher. Peut-être. Mais franchement, j'ai bien fait d'essayer, quoi. Après, on verra bien. Donc, on va attendre 2026. On va essayer d'être positif jusque-là. Parce que là, 2025, c'était un peu compliqué déjà avec l'échec de YouTube et Twitch. Bon, c'était compliqué. Et puis ma vie professionnelle, c'est compliqué également. Voilà, bah, je crois que je vais être dans la moyenne. 20 minutes. La première fois que j'ai enregistré, c'est pareil. J'avais mis 20 minutes. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos et de podcasts d'ici la fin de l'année. Donc je préfère vous dire bonne fête de fin d'année à tous si j'ai rien à dire du coup en podcast et en vidéo. Donc voilà. Et puis je pense que tout va reprendre, je pense, tranquillement. Si j'ai des idées et des projets en 2026 maintenant. Je pense que c'était le dernier événement, en tout cas littéraire, de 2025. Ça a bien marché. Après, on verra bien par la suite. Voili, voilou. Si je commence à dire ça, c'est que vraiment c'est la fin et j'ai peur de me répéter. Et bah, on se dit du coup à la prochaine. Ciao!